Les vidéos de Blanche Baoken sont dehors, c'est-à-dire les vidéos de nude de Blanche Baoken circulent dehors depuis un certain temps. Alors, ça fait pratiquement quelques jours aujourd'hui, la scène camerounaise est en train de vivre une histoire des nudes de deux jeunes dames d'abord qui ont apparu sur TikTok, qui ont fait un direct et qui ont commencé à parler les histoires intimes. Alors, on parle là de deux copines, Jessica et sa copine, je crois, Kimi. Une histoire comme ça, bref, un prénom comme ça. Et suite à cela, il y a plusieurs jeunes dames qui ont vu leurs vidéos de nude apparaître dehors. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner mes quelques conseils parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital et sur ce compte, je dois également conseiller ma communauté, dire ce que je pense quand il y a un tel sujet qui se retrouve sur la toile. Alors, bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. À toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Mireille Laure. Je suis conseillère, je suis motivatrice, je suis entrepreneur. J'ai une marque de produits cosmétiques nommée Laurence Cosmétique Paris, spécialisée dans la réparation des peaux abîmées. Ça veut dire si tu as des soucis de peau et que tu souhaites te faire une belle routine skincare adaptée à ton type de peau, tu sais que tu peux me contacter tout de suite. Je mettrai le lien du site internet dans la barre de description ou alors mon numéro WhatsApp pour un diagnostic personnalisé. Alors, quel est le conseil que je souhaite donner? Parce qu'au fait, Blanche Baoken, moi je parle de cette vidéo, je parle parce que j'ai vu les vidéos de Blanche Baoken, une seule vidéo d'elle, pas les vidéos, j'ai vu une vidéo de Blanche circuler. Et ce n'est pas une vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui date de quelques années. Et Blanche, je la connais à travers le Bachelor. Voilà, je pense que c'était la deuxième saison ou la troisième saison. C'est où j'ai connu Blanche. Mais je pense qu'avant ça, elle faisait déjà les réseaux sociaux. Mais moi, personnellement, j'ai connu Blanche sur le Bachelor, c'est-à-dire sur l'épisode, enfin, sur la télé-réalité de Bachelor. Et ce que j'ai aimé, parce que j'ai suivi cette saison-là, ce que j'ai aimé chez Blanche, c'est sa sincérité. C'est cette façon d'être elle-même. C'est cette façon de ne pas vouloir calculer les gens. C'est une personne qui est sans problème. Depuis que moi, je la vois sur la toile, on ne la connaît pas à travers des buzz, on ne la connaît pas à travers des clashs avec des gens. C'est une personne qui est toujours restée respectueuse. C'est une personne qui ne calcule que son couloir. C'est-à-dire, elle est dans son coin, elle fait ce qu'elle a à faire. Et pour cela, moi, franchement, je l'apprécie vraiment. Alors, ce que je ne comprends pas vis-à-vis de nos frères et sœurs, c'est cette méchanceté à vouloir détruire les gens à tout va, c'est-à-dire à tous les prix. Lorsque tu te lances dans un domaine, peut-être d'entrepreneuriat, peut-être un projet, il n'y a personne qui te soutient. Mais il faudrait que tu fasses juste une petite erreur pour que tout le monde se serve de ton erreur pour chercher à te détruire. Les vidéos de Blanche, pour moi, la vidéo de Blanche, pour moi, n'est pas une surprise. Pourquoi? Parce que lors de son passage sur Bachelor, elle avait avoué, elle était en couple avec quelqu'un où elle s'est amusée, elle a enregistré une vidéo qui s'est malheureusement retrouvée dehors. Il ne faut pas confondre quelqu'un qui passe du bon temps avec son compagnon, avec son conjoint, et une personne qui fait de la prostitution, une personne qui vend le piment, entre guillemets. Là, elle avait dit elle était en couple avec quelqu'un et elle s'est amusée à faire cette vidéo. Quelque chose qui peut être tout à fait normal. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec les téléphones Android, on peut perdre son téléphone à tout moment. Son téléphone peut se faire pirater à tout moment. Donc, certaines vidéos intimes des gens peuvent se retrouver entre les mains de d'autres personnes. Alors, ce qui est mauvais, c'est que les gens prennent cette vidéo-là pour chercher à détruire une personne qui ne vit que sa vie. Une personne qui a commis une faute. Une personne qui s'est amusée à un moment donné. Nous sommes des êtres humains. On peut à un moment donné faire des choses. On peut s'amuser. Lorsqu'on dit souvent que lorsqu'on aime, on n'a pas de frein. Et je pense que quand elle était dans cette relation, elle aimait cette personne et du coup, elle s'amusait avec sa personne, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, ce qui est mauvais, c'est que vous prenez cette vidéo aujourd'hui où il y a les histoires de vente de piments pour chercher à la meuler à cela. Alors qu'elle avait elle avait bien avoué lors de son passage de bachelor que elle avait fait une faute, une erreur, une vidéo d'elle s'est retrouvée dehors. Enfin, suite, peut-être qu'elle a perdu son téléphone, peut-être, je ne sais pas comment, mais la vidéo se retrouve dehors enfin, c'est pas à elle, c'est pas, elle n'est pas responsable de ça, au fait. Elle est responsable parce que c'est elle qui a enregistré la vidéo, mais elle n'est pas responsable de la mise en ligne de cette vidéo. Aujourd'hui, vous sortez les vidéos, vous la mêlez
à tous ces trucs, des petites filles qu'on voit dehors, qui font des trucs, des scènes, vous la mêlez à ça. Ce n'est pas du tout bien. On peut ne pas aimer quelqu'un. On n'est pas obligé d'aimer quelqu'un. Mais chercher à détruire quelqu'un, ce n'est pas bien. Si l'Africain a quelque chose de commun, c'est cette façon de se mettre en collectif pour chercher à détruire quelqu'un. Blanche, depuis qu'elle est sur la toile, elle fait ses créations de vidéos, elle signe ses partenariats, elle fait sa vie, elle fait sa communication, elle ne calcule personne, elle ne parle jamais des gens, elle ne critique jamais des gens. C'est-à-dire, pour moi, je l'apprécie. Elle est calme, elle est douce, elle est respectueuse. Aujourd'hui, ces vidéos viennent chercher quoi dans les vidéos de ces petits enfants-là, elles aussi qui sont en train de faire leur vie. Vous ne pouvez pas encourager les gens, mais au moins ne cherchez pas à les détruire. Les gens, à un moment donné, ne vous réclament plus l'encouragement parce qu'on sait que vous n'êtes pas là pour encourager. Mais au moins, laissez les gens vivre leur carrière en paix. Laissez les gens vivre leur vie en paix. Tu prends la vidéo, tu partages. Et le pire, c'est que les personnes qui partagent cette vidéo-là, ce sont les pères, ce sont les mères, ce sont les parents, c'est-à-dire ce sont les papas et les mamans que eux aussi ont des enfants qui se mettent à partager cette vidéo. Toi qui cherches le succès, je vais terminer en disant ceci, toi qui cherches le succès, toi qui cherches à être, c'est-à-dire toi qui cherches la vie bien, sache que quand tu seras bien, les gens vont chercher à te détruire. Parce qu'il n'y a rien sans conséquence. Malheureusement, la conséquence du succès, c'est ça. C'est que quand tu réussis là où beaucoup de personnes ont échoué, les gens vont faire tout pour chercher à te descendre, pour chercher à te détruire, pour chercher à attribuer ton succès à autre chose. Donc aujourd'hui, on est en train de vouloir dire aux gens qu'elle se prostitue, qu'elle vend le piment. Alors qu'on voit son parcours, on voit son travail sur les réseaux sociaux, on voit comment elle signe des partenariats. Ne pensez pas que quand elle va signer avec une marque que c'est gratuit, on lui donne de l'argent et elle fait très bien son travail, elle fait très bien la communication, elle communique très bien sur son branding. Donc, venir l'associer aujourd'hui à tout ce qu'on voit derrière là, c'est malsain. À un moment donné, arrêtez de détruire les gens. Arrêtez de vouloir faire passer le travail des gens pour ce qui n'est pas vrai au fait. Arrêtez de dire à la jeunesse que derrière chaque personne qui brille, il n'y a que cette histoire de sexe. Elle peut avoir quelqu'un de bien dans sa vie. C'est une femme, elle est belle. Elle peut avoir un conjoint qui la met en l'aise. Mais où est le mal en cela? Elle peut avoir quelqu'un qui finance peut-être son branding. Où est le mal à cela? Est-ce que c'est ça de la prostitution? Pour moi, non. Ne cherchez pas à mêler les gens dans tous les sujets. Si quelqu'un ne vous a rien fait, au moins, vous n'avez pas envie d'encourager, laissez cette personne faire son chemin tranquille. Là, on voit la solidarité des Africains. Pour détruire, les Africains sont solidaires. Pour insulter, les Africains sont solidaires. Ils se mettent en bloc, ils créent des panels pour détruire, pour insulter, pour rabaisser, pour dénigrer. Mais pour soutenir, là, on ne voit personne. Lorsqu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, cette personne est seule. Lorsqu'il y a un jeune qui veut faire un concours, cette personne est seule. Lorsqu'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose de bien, cette personne est seule. Mais il suffit que tu commettes une petite erreur, que les gens se mettent en bloc pour te dénigrer, pour t'insulter, pour te rabaisser et pour chercher à te nuire au fait. Au fait, aujourd'hui, ma vidéo, c'est quoi? Toi, jeune entrepreneur qui me regarde, toi, la jeune fille, la jeune femme, le jeune monsieur qui me regarde, sache que ton succès, ça sera ton ennemi de demain. Ton succès sera l'ennemi de demain. On travaille tous pour le succès. Sauf que quand ce succès-là arrive, ça devient notre pire cauchemar. Parce que tout ce qui arrive de mauvais, on cherche à nous relier à cela. Tout ce qui arrive de pire, même dans nos familles, on cherche à nous relier à cela. C'est ça, malheureusement, le contexte en Afrique, le contexte dans lequel nous vivons. C'est qu'on ne peut pas travailler dignement. Tu travailles dignement, tu gagnes ton argent, personne ne voit. Mais lorsqu'il y a un truc de louche qui arrive, on va dire, ah, on vous avait dit non. Vous pensez que les voyages là, c'est simple, alors que tu voyages certainement, c'est une compagnie, c'est quelqu'un, un contrat qui t'a fait voyager. Peut-être c'est ci, peut-être c'est ça. Personne ne cherche à se poser des bonnes questions. On va toujours dans le sens de te rabaisser et de te dénigrer. Les personnes qui sont en train de partager les vidéos, la vidéo de cette jeune dame-là, sachez que vous êtes des mauvaises personnes. Ce qui va vous arriver dans le futur, ce sera pire que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Avant de partager la vidéo de cette jeune dame-là, pensez à vos enfants, pensez à vos proches. Dites-vous un seul instant, si mon enfant se retrouve dans cette situation, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aimerais que le voisin fasse? Qu'est-ce que j'aimerais que l'autre qui est en face de moi fasse? Partager, c'est participer. Tu vas dire, ce n'est pas toi qui as mis dehors, mais le fait de partager, tu as contribué à la destruction,
tu as contribué à salir son image, tu as contribué à dénigrer cette dame qui ne demande absolument rien. Elle est ici sur les réseaux sociaux, elle vit sa vie tranquillement. On ne la voit pas. Si tu la vois, c'est lors d'une collaboration. Elle ne fait pas de clash avec les gens. Elle ne discute avec personne. Elle est très douce, très calme, très respectueuse. Vous voulez quoi à cette dame-là? À un moment donné, vous voulez quoi au juste? Bref, cette vidéo, c'est pour souhaiter bon courage à cette dame et lui dire que, d'ailleurs, je te sais aussi forte. Lors de ton émission, tu as montré que tu es une personne très forte, que tu pouvais surmonter certaines choses. Dis-toi que ce qu'on a vu là, ce n'est rien de ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord? Que les gens qui continuent de partager tes vidéos continuent de partager. Reste concentré sur ton chemin. Dieu va toujours continuer de te bénir. Et ces personnes-là, un jour, vont récolter de ce qu'ils sont en train de faire. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous.